Je suis présentement en France pour tester les fast-foods typiquement français, les chaînes de restauration rapides d'ici. Au menu, au tacos, pitaya, Chicken Street et encore plus. Est-ce que les fast-foods français sont meilleurs que les autres fast-foods dans le monde? C'est ce qu'on va voir. On s'en va tester le fameux Otacos, un fast-food qui se spécialise dans les French tacos. Ça existe depuis 2010 et actuellement, il y a plus de 400 restaurants dans 10 pays différents. Ça a une réputation un peu particulière. J'ai l'impression que c'est soit tu adores ou tu détestes. Dépendamment des gens à qui j'ai parlé, il y en a qui m'ont dit que c'est la pire chose au monde, il y en a qui sont fans. Donc, je vais me faire mon propre avis en direct de Paris. Allons-y! Je sors tout juste du Otacos. J'ai eu l'occasion de commander les choses qui m'intriguaient le plus. J'ai pris les cheese rings, ça avait l'air bon, il y a du fromage, c'est frit, évidemment ça m'intrigue. J'ai pris un tacos de taille large avec 2 viandes à l'intérieur. J'ai pris bœuf haché, cordon bleu, sauce burger. Et en plus de ça, j'ai pris les frites, sauce fromagère et lardon. Commençons par les cheese rings. Une rondelle bien enflée. Déjà, je remarque un très beau cheese pull. Le fromage s'étire bien comme je l'aime. C'est gonflé, c'est généreux, ça a l'air bon. Comme un petit donut salé. Oh, ça trouve vraiment bien. Il n'y a pas du tout d'épices ou d'assaisonnement dans la panure, c'est un peu fade. Et le fromage est vraiment neutre, pas très goûteux. C'est le genre de snack que tu trempes dans une sauce. Il faut absolument que ce soit saucé ou assaisonné, parce que par défaut, c'est un peu fade. C'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de fromage, donc énormément de potentiel, mais je trouve que c'est pas vraiment très agréable à manger. Voici la frite avec la sauce fromagère et les lardons. La sauce fromagère chez Otacos, c'est central dans beaucoup de choses. Leur fameuse sauce blanche du chef maison. Visuellement, ça a l'air pas fameux, pas vargeux, comme on dit en bon keb. En vrai, j'aime bien. J'ai l'impression de manger une genre de poutine française. La sauce fromagère a quand même un goût fromagé, pas trop puissant, mais on sent quand même un petit côté crémeux, un petit côté emmental. Tu sais, un fromage un peu doux, mais quand même qui fait acte de présence. J'aime bien la sauce blanche. Il y en a suffisamment. Les lardons, c'est très salé, un peu gras. Par contre, comme n'importe quelle frite saucée ou poutine ou peu importe, les frites deviennent molles. Mais les saveurs sont bonnes. Je dois l'accorder. Et attention, on a le clou du spectacle ou le clou du cercueil, comme certains disent. C'est quand même coriace, on dirait une brique de pain ou une sacoche Louis Vuitton. Je peux pas m'empêcher de vouloir le slap. Oh! T'as-tu entendu ça? Ça passe le test. Je me demande ce que mon ami mexicain John pense d'un tacos français. D'après moi, il va trouver ça insultant. Certaines personnes dont je ne divulguerai pas l'identité m'ont prévenu que ça allait être très difficile à digérer. Donc j'ai un peu d'appréhension, mais let's go, ça croque. Oh! J'ai déjà goûté dans le passé quelques fois, c'est pas mon premier, mais à chaque fois, je suis surpris par la densité d'un tacos français, par le gras. C'est tellement mou, c'est tellement saucé. C'est comme un wrap ou un burrito avec des tortillas. À l'intérieur, il y a des frites, il y a de la viande, il y a une sauce fromagère qui est la même sauce blanche que sur les frites. Et en plus, tu rajoutes une sauce de ton choix. C'est intense en temps. Je vais pas vous mentir, à la première bouchée, c'est quand même satisfaisant. C'est pas totalement désagréable. J'adore le fromage, la viande, les frites, tout ça. Sauf que j'ai l'impression qu'à chaque bouchée, tu réalises que tu as fait une grave erreur. On dirait l'équivalent d'une raclette, mais version sandwich. Je pense que ça peut être délicieux avec des ingrédients de très bonne qualité, mais là, c'est fait avec des ingrédients un peu qualité fast-food à la McDo. Donc, ça fait que c'est juste moyen et c'est trop. C'est juste trop. On dirait la décadence à l'américaine, mais ici en France. Toi, t'aimes pas vraiment les trucs trop mous, trop saucés, fait que tu vas vraiment adorer, mon gars. Régale-toi. Juste à prime abord, si on veut se bâtir une maison dans les Laurentides, ça peut faire partie de la fondation tellement c'est opaque et c'est très pré-drillé, genre un peu. Le quadrillage, tu sais, c'est un peu des ray-bars, c'est des renforcements en métal. Donc après, on va faire le test. Franchement, je comprends l'attrait. C'est très bourratif, mais c'est un burrito, c'est pas un taco français, honnêtement. C'est tout, man. C'est trop pâteux, là. Genre, rajoutez-moi de la laitue, genre. Faut que ça crunche un peu plus. Je suis un petit peu mitigé parce que l'idée est pas mauvaise, mais le nom l'est. Et les saveurs un peu aussi. Je pense que ça peut être beaucoup mieux exécuté. Il y a du potentiel, mais c'est vraiment pas un coup de cœur. J'ai espoir que les prochains fast-food de cette vidéo vont être un niveau au-dessus. Pour nous diriger vers le prochain fast-food, j'utilise mes données mobiles grâce à Saily. Saily, c'est une application de eSIM qui vous connecte à Internet dès que vous atterrissez dans plus de 190 pays. Plus besoin de stresser parce que vous avez plus de données, vous voulez vous rendre à votre Airbnb. Avec Saily, tout ça, c'est fini. Il y a une panne de Wi-Fi à votre hôtel, pas de problème, vous avez Saily. Avant de partir, on a téléchargé
téléchargé l'application Sealy, on a choisi notre forfait Europe, on a suivi les instructions pour installer la eSIM et tout était prêt en moins de 2 minutes. Dès notre arrivée, nos téléphones se sont connectés automatiquement. On a pu directement regarder la navigation sur les différentes applications de GPS, aller sur les réseaux sociaux et tout simplement être encore addict à Internet. Petite nouveauté pour les gens qui connaissent déjà Sealy, vous pouvez maintenant bloquer les publicités directement grâce à l'application, changer votre emplacement virtuel et même chiffrer vos données. Les prix sont compétitifs, que vous voyagez dans un seul pays ou plusieurs. Il y a même des offres régionales pour regrouper plein de pays ensemble. Téléchargez Sealy sur Android ou iOS avant votre voyage et utilisez le code GURKI pour bénéficier de 15% de réduction. Vous pouvez utiliser le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Merci à Sealy de nous accompagner dans tous les voyages. On continue de s'empiffrer. On s'en va tester le Chicken Street. C'est une enseigne qui se spécialise dans le poulet frit et les cheese naan qui existe depuis 2011, donc c'est relativement récent. Il y a 80 restaurants en tout et il y en a même un qui a ouvert récemment au Canada. Certaines personnes à l'interne m'ont dit que ça allait potentiellement me provoquer un gros mal de ventre. On va tester ça, ça donne envie. J'ai ma commande du Chicken Street. Il n'y a pas un meilleur endroit pour déguster ça que dans la street. J'étais quand même surpris par la sélection de produits potentiels. Il y avait quand même du poulet frit, des burgers de poulet frit, des naans de poulet frit avec bœuf, avec galettes de pommes de terre. Il y avait 50 000 trucs, des desserts, des frites, des accompagnements. J'ai été un peu surchargé par le tout, mais on nous a recommandé un classique qui est le naan tenders. Je suis pas trop familier avec le concept des sandwichs avec des pains naan. J'avais déjà mangé un kebab avec du pain naan à l'époque. On va essayer avec du poulet frit. Chicken Street. J'ai échappé un morceau de poulet de mon pain naan. Je suis vraiment triste par contre. Ça va aller au pigeon. Avant que j'échappe mon morceau de poulet, visuellement c'était magnifique. Je m'attendais pas à ça. Le pain naan a l'air épais, bien cuit, léger, grillé. Le poulet frit avait l'air juteux et croustillant. Mon premier naan au poulet Chicken Street. Bon appétit. Oh! Oh! Bon pour vrai. En plus, je viens de remarquer que c'est un cheese naan, donc on a le fromage vache qui rit à l'intérieur du naan en plus, pour encore plus de crémosité et de gourmandise. J'avais tellement pas d'attente, mais c'est tellement bon. Le pain naan est frais, chaud, moelleux, avec le fromage coulant à l'intérieur. Le poulet est quand même tendre, plus ou moins croustillant, mais c'est pas grave. Mélangé avec le pain, les sauces, le fromage, ça fait un mélange délicieux. C'est une réussite. Étant donné que Chicken Street se spécialise en poulet frit également, j'ai ici des ailes de poulet frites. Plutôt grosses, plutôt généreuses. Ça a l'air appétissant. C'est bon. J'avais pris des wings épicés. C'est bien piquant. Mais un petit peu à l'asiatique, on dirait. Je sens une petite touche de gingembre que je m'attendais pas à sentir. Un mélange d'épices assez original que j'ai jamais vu dans du poulet frit. La panure est un peu molle, se défait un peu, mais malgré tout, c'est agréable à manger. Le piquant reste bien. Le piquant reste. J'aime ça. Enfin, quelque chose de bien piquant en France. La viande a l'air de... Yeah! La viande a l'air d'une qualité acceptable. Non, honnêtement, ça aussi c'est bon. J'ai également pris un burger de poulet pour tester un format un peu différent. Donc on a le burger de poulet Street B. Il y a également une galette de pommes de terre panées à l'intérieur avec du poulet frit, de la mayo, du fromage. Ça va être très très gras et gourmand. Ça c'est un petit peu trop intense pour moi, je pense. Le gras de la galette de pommes de terre, le hash brown, plus le poulet frit, plus la sauce, plus le fromage, c'est un peu intense. Je veux dire, ça fonctionne. Je trouve ça meilleur qu'une certaine chaîne de fast-food de poulet frit qu'on a au Québec qui commence par P et qui finit par C. C'est quand même vraiment pas pire. P et qui commence et qui finit par C. PFK. PFK, ça finit par C? Oui. Ça fait le travail. Je pense que je prioriserais un naan à la place quand même. Je sais pas c'est quel fast-food exactement qui provoque ça, mais j'ai un mal de ventre plutôt violent. Évidemment, il fallait aussi tester les tenders de poulet, donc les filets de poulet panés qui semblent bien assaisonnés. C'est fucking bon, hein. Je sais pas pourquoi c'est un meme que genre Chicken Street c'était douteux, non? J'ai déjà entendu ça, on m'a déjà dit ça, mais c'est super bon. C'est juteux, c'est tendre, c'est assaisonné. La panure est pas trop grasse, pas trop désagréable. Alexis, fan de tenders, goûte-moi ça. Ah, c'est juicy, c'est trop bon, frère! C'est pas healthy, là, mais c'est plus healthy que le P, le F et le K. C'est vrai, ça file plus léger que ce qu'on est habitué, nous.
Je m'en vais découvrir Quick pour la toute première fois. Je sais, c'est pas un fast-food français, techniquement c'est belge, mais ça fait quand même partie des fast-foods que j'ai jamais testés, emblématiques d'ici. Ça existe depuis 1971 et il y a environ une centaine de restaurants répandus dans différents pays ici en Europe. On s'en va tester ça, j'ai hâte. J'ai reçu la fameuse commande. On a une belle quantité de bouffe quand même, juste comme ça, présentée dans le plateau. Ça m'inspire confiance, ça donne envie, ça a l'air bon. Je vous propose de commencer avec le finger food. Oh, les chicken wings, man! J'aperçois des petits assaisonnements sur le dessus, une peau bien cramée, bien croustillante. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut commander dans les fast-foods au Québec. Donc déjà là, l'option d'avoir les chicken wings ici, ça me régale. Ça va me régaler encore plus si c'est bon dans le gargoton. Les chicken wings sont délicieuses, c'est du bon lait pou, c'est juteux, c'est croustillant à l'extérieur, c'est bien savoureux, bien assaisonné, bien salé. Honnêtement, on dirait des chicken wings de bar. J'ai pas l'impression que c'est du fast-food. Bonjour. Vous aimez bien? Ouais, c'est très bon. Les ailes de poulet, Ah ouais? j'ai rien à rajouter, je me régale. Ça me fait penser un peu aux wings de Saint-Hubert. Les petites boules de fromage croustillantes, les cheese balls. Voici une image des cheese balls que je connais. C'est pas vraiment la même chose, hein. Cheese pull. Plutôt décevant. Je m'attendais à un beau filet visqueux, mais non, c'est assez dense à l'intérieur. C'est particulier, ça. L'extérieur est quand même croustillant. L'intérieur, c'est comme une pâte de fromage en mode sauce béchamel bien épaissie. Je pourrais pas identifier le fromage, c'est un peu acide, un peu salé, mais il n'y a pas vraiment de goût de fromage de chèvre ou de trucs faciles à deviner. Ça ressemble un peu à des tater tots qu'on a trouvé aux États-Unis. J'aurais préféré que ce soit genre un peu un fromage comme des cheese sticks. Ouais. Là, c'est comme plus un fromage en sauce, on dirait. J'aime bien, mais j'aurais préféré d'une autre façon. Essayons avec une petite sauce. Niveau sauce, j'ai pris une belle sélection parce que vous le savez, j'adore la sauce. Sauce et moi tout le temps. J'ai ici une sauce Giant qui semble être une sauce un peu maison, sauce burger, un peu à la Big Mac. J'ai une sauce Salsa Hot qui est censée être piquante, peut-être d'inspiration un petit peu mexicana. J'ai également une sauce à la tomate, fromage et basilic et c'est celle-là qui m'intrigue le plus. Oh, ça a l'air bon ça! Ma boule fromagère dans la sauce. Oh, c'est bon! J'ai pas l'habitude d'avoir des petites saveurs de basilic dans un fast-food. On dirait que c'est un peu plus recherché que ce que j'ai l'habitude et j'aime ça. La sauce est un peu sucrée, crémeuse, basilic. Pour l'instant, Quick, j'adore quand même pas mal. On passe dans la cour des grands avec les vrais burgers. Le classique, c'est le Giant, mais j'avais envie d'essayer des choses un peu plus originales qui ressemblent pas vraiment aux autres fast-foods. Je sais que le Giant ressemble un petit peu au Big Mac, donc j'avais envie d'y aller avec le Quick and Toast, quelque chose d'un peu plus original qu'on n'a pas du tout au Québec. Juste regarde-moi ça. Le pain est un peu particulier. On a un fromage blanc comme ça, une boulette de bœuf, un autre fromage, 2 tranches de tomates et une genre de sauce blanche non identifiée. Ah, c'est une genre de mayonnaise au poivre qui fonctionne vraiment bien avec le steak, mais malheureusement, le pain est secos. C'est le pain le plus sec que j'ai mangé dans un fast-food, ça s'effrite totalement. Peut-être que ça a été un peu trop toasté. C'est dommage parce que la sauce est vraiment bonne. Le extra long, le moment que j'attendais avec impatience. Ça, c'est trop bizarre. What is this, man? Ça a l'air quand même bon. Le petit pain est drôle. Il y a des petites épices sur le dessus. 3 steaks différents. Beaucoup de fromage. Énormément de sauce, comme je l'aime. Et pas mal de salade aussi. C'est les Québécois, là. Ouais, c'est moi. Je suis choqué. Comme le fameux dicton le dit, plus c'est long, plus c'est bon. Mais est-ce que c'est vrai? J'ai l'impression que c'est un sandwich qui a été un peu inventé et conçu aléatoirement. Je comprends pas vraiment les 3 boulettes un peu décalées. Le pain qui tombe, c'est bizarre un peu. Mais c'est pas mauvais. La viande est bonne, ça me fait penser un peu à ce qu'on trouve au McDo. La sauce pas particulièrement spicy, très accessible pour les gens un peu fragiles à ce niveau-là. Le pain est toasté à l'intérieur, donc ça c'est une belle touche. Mais c'est quand même mou, tu sais. La sauce est un peu moutardée en mode moutarde de Dijon, là, qui chauffe, mais d'une façon particulière. Petit côté fromage aussi. Je continue de le manger. Je me familiarise avec la longueur. C'est intimidant au début, mais ça rentre bien. J'aime bien. En globalité, j'ai bien aimé. La vibe est cool, les emballages sont cool. Ça ressemble pas mal au McDo, mais avec une touche un peu plus recherchée, des petites saveurs un peu différentes par-ci par-là. Il va falloir que j'essaye le Giant, je suis au courant, mais ça va être pour une prochaine fois. Je vais pas manquer d'occasion pour revenir ici. J'ai même vu qu'il y a un menu Dragon Ball. On s'en va tester Pitaya, une chaîne de restauration rapide française qui se spécialise dans la cuisine thaïlandaise, qui existe depuis 2010, qui a été créée à Bordeaux. Il y a plus de 120 restaurants, donc ça fait quand même ses preuves. C'est une cuisine un petit peu plus santé, fast good qu'on peut appeler. C'est rapide, mais avec des ingrédients un peu sains. Ça va faire changement des burgers. Très hâte d'essayer ça, on m'en a beaucoup parlé. Allons pitailler.
Première vue, le menu a l'air super. Il y a une belle sélection. Il y a du riz, des nouilles, des currys. Il y en a pour tous les goûts. Mais moi, je suis un grand fan de curry, donc j'ai commandé un curry jaune. C'est une de mes spécialités thaïlandaises préférées. On va pouvoir voir si c'est un peu piquant comme je l'aime. Et j'ai commandé aussi le classique des classiques, le pad thai. Donc, c'est des nouilles sautées avec la sauce. J'ai pris une version au poulet et le curry est aux crevettes. Donc, ça va nous permettre de tester 2 protéines différentes. J'ai été vraiment surpris par la rapidité d'exécution. Ça a pris 2 minutes, juste le temps d'aller aux toilettes. Je suis revenu et c'était servi. Donc, très, très impressionnant à ce niveau-là. Surtout que c'est pas des burgers, c'est des vrais plats un petit peu plus complexes quand même. Mais est-ce que c'est bon? C'est ça la vraie question. Au Québec, on a une chaîne thaïlandaise qui s'appelle Thai Express et c'est vraiment plus fast-food que ça. C'est pas aussi sophistiqué, mais j'ai hâte de comparer avec mes expériences de Québécois. C'est bon. Le poulet est bon, les nouilles ont une texture vraiment agréable, moelleuse, soyeuse, ça se mange facilement, c'est super agréable. C'est le goût emblématique du pad thai, bien savoureux, pas du tout fade, j'ai rien besoin de rajouter. Le jus de lime, c'est parfait, c'est très salé, mais moi j'aime ça comme ça. Les petites arachides concassées, ça rajoute de la texture. Bon, regardez la taille du bol, c'est une énorme portion. Là. Je vais clairement pas pouvoir finir ça. On va pouvoir tous se partager du pad thai. J'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus justement, les boys. Ça manquerait un petit peu de kick, je trouve. Un petit peu de sriracha là-dessus, j'avoue que ça serait pas de refus. Pour un pad thai fait en 2 minutes, c'est validé. Ça colle pas trop, c'est un peu bouncy sur la langue. Les épices ne restent pas trop longtemps dans mon sphincter. Comparé au Thai Express au Québec, ça se mange, puis tu le manges, puis t'as pas de dégoût. Donc au Thai Express, tu prends une bouchée, t'es comme ah, pourquoi je dis ça? Je n'osais pas le dire, mais c'est un peu vrai. C'est tellement vrai. Le plat qui me titille le plus la myrtille, le curry jaune. Une sauce onctueuse à base de lait de coco, d'épices, avec des belles crevettes, toutes sortes de légumes légèrement braisés. On a du chou rouge potentiellement mariné sur le dessus. Ça venait également avec un bol de riz pour les fans de glucides supplémentaires. Goûtons à ça, mes chers camarades. Oh, hey, oh, yeah. Belle acidité, lait de coco, crevettes tendres, texture soyeuse, bon goût profond de citronnelle, de curry, c'est super bon. Je pourrais manger ça dans un vrai resto Thai, pas fast, un slow Thai, je serais content. Là, je l'ai en fast Thai, c'est encore mieux. En plus, c'est pas très cher, là, je veux dire 12-13 € environ. Quel régal! Je suis quand même surpris. Ça, il n'y aurait pas ça au Thai Express, un beau gros curry authentique comme ça. What? Je pense que les Français réalisent pas le privilège de pouvoir déguster de telles choses aussi rapidement. Comme le pad thai, j'ai pas grand-chose de négatif à dire. Tout est vraiment bon. Plus de crevettes, plus de piquant. Puis c'est un 10 sur 10. Actuellement, un bon 8 facile. Je pense que ça risque d'être un des meilleurs fast-food de cette vidéo. Je vois pas comment un burger peut être meilleur que ça. On s'en va maintenant tester le fast-food. La Brigade, ça existe depuis 2013 et ça se spécialise dans la street food carnivore. Il y a actuellement 8 restaurants en France. Le concept, c'est vraiment de revisiter le classique français qui est le steak frites, mais de l'offrir d'une façon plus moderne. À chaque fois que je viens en France, j'ai envie de le tester, mais je ne l'ai jamais testé, donc j'ai très hâte de découvrir ça. Allons manger de la bonne viande! Voilà, j'ai ma commande. Déjà, je dois dire que l'emballage est magnifique. Tout ce qui est direction artistique est bien réussi. Voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. On a ça ici. Je sais pas c'est quoi. On a notre boîte bien viandeuse. On a notre petite sauce. Et j'ai pris également une boisson maison, thé glacé, pastèque, framboise, melon d'eau framboise. Commençons avec ça. Je sais pas c'est quoi. Ah, c'est une autre sauce avec une petite... Ah, c'est une petite salade avec une sauce. C'est pas ça qu'on vient essayer aujourd'hui. Je mets ça de côté. À donner. T'as les crocs? T'as les crocs? T'as les crocs? T'as les crocs? Je dois dire que oui. Est-ce que dans la réalité, c'est comme sur les images publicitaires? C'est ce qu'on va voir. 3, 2, 1. La viande est trop cuite, j'ai pris saignant, mais ça reste une viande quand même très belle. On aperçoit une belle croûte aux extrémités, un bon sear bien bruni et le poulet pané a l'air quand même croustillant. Tout ça sur un lit de frites. Pour un fast-food, moi ça m'impressionne quand même. C'est pas du tout le genre de truc que je verrais au Québec. Genre un steak express comme ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Oh! Ça vient avec une petite pince en bambou, La Brigade, une pince spéciale. Je dois avouer que ça, c'est très cool. Commençons direct avec la viande, pas de sauce, pas d'assaisonnement pour bien voir à quel point c'est bon ou pas. Quand même bon, c'est juteux, un peu coriace, mais il n'y a aucun assaisonnement par défaut. Tu l'assaisonnes comme tu le souhaites, avec des sauces, avec du sel et poivre qui est fourni. J'ai pris la sauce au poivre, on va tester ça. Elle a l'air vraiment bonne, un peu épaisse, brune.
La sauce au poivre est délicieuse, ça vient vraiment rehausser les saveurs du steak, bon goût poivré. Évidemment, la cuisson n'est pas parfaite, mais malgré ça, je trouve que c'est une expérience trop cool, meilleure que dans certains restaurants que j'ai testés à Paris, genre spécialisés en steak. Donc ça veut en dire quand même long. Un petit peu de frites, voyons voir. Les frites sont bonnes, croustillantes, belle coloration, bon goût patatier. Il faut exporter ça à Montréal, je vous en supplie, la brigade. Je m'offre en tant que porte-étendard de la brigade. Je suis un brigadier désormais. Je sais pas pourquoi ça me rend aussi joyeux, le concept des pinces. Ça fait changement. Moi, j'ai jamais vu ça dans un fast-food. Puis c'est comme des baguettes pour enfants. Exact, c'est les baguettes parfaites pour moi. Exactement. On a des restos qui sont pas du fast-food au Québec, et je m'excuse, vont servir des steaks comme ça ou de moins bonne qualité. Ah, des vrais restos, genre un peu chic, là. 100%. C'est pas non plus donné, c'est 20 €. La portion est pas gigantesque, on a surtout beaucoup de frites. Mais j'aime quand même vraiment ça, c'est cool. J'ai commandé steak et poulet pané, mais il y a également une troisième option, des saucisses. On peut combiner les trois. On peut prendre juste steak, c'est vraiment au goût. J'avais envie d'essayer une deuxième viande. La panure est croustillante, le goût est bon, mais c'est un peu sec. Il y a vraiment un goût d'assaisonnement particulier qui me fait penser à des épices de Noël un peu. C'est de la cannelle peut-être, de la muscade, plus de girofle, je sais pas exactement, mais ça me fait penser vraiment aux épices traditionnelles de Noël du Québec qu'on met dans une bonne vieille tourtière. C'est juste un peu trop sec malheureusement. Ouais. C'est vrai que ça goûte de la tourtière, c'est très drôle. Si le poulet était à la hauteur, là, ce serait vraiment quasiment un sans faute. J'ai mangé quelques frites et ça m'a donné soif, ça m'a asséché la bouche. Donc j'ai ici le fameux thé glacé melon d'eau framboise maison. Extrêmement rafraîchissant, quand même pas mal sucré aussi. On sent le bon goût de la framboise. Le melon d'eau, malheureusement, pas tant perceptible. Pour le prix que c'était, je pense que c'était 4,90 €. Globalement, je suis assez confiant de dire que la qualité des fast-foods français est légèrement supérieure aux autres que j'ai pu tester partout dans le monde. Il y a quand même des belles découvertes. Il y a une petite touche raffinée, mais il y a des choses aussi un peu douteuses comme les briques de tacos. Merci énormément d'avoir regardé. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et merci également à Sailly de sponsoriser cette vidéo. Vous pouvez utiliser le code Gurki pour 15% de réduction. Lien dans la description et en commentaire pinned. Ciao!